Bon alors, vous vouliez une vidéo sur mes cheveux. Ça va être sous type de vlog. Et pourquoi? Parce que en fait, on va parler de mon poids. On y revient. Et oui, quand on coupe des cheveux, en général, quand une femme se coupe des cheveux, c'est qu'elle veut un grand changement dans sa vie. Et moi, je voulais un changement qui m'allégeait. Donc, je me suis dit que c'était bien de commencer par les cheveux, puisque parfois on peut pas prendre du poids pour plusieurs raisons. Moi, j'ai pris du poids, je pense, pour me faire une carapace. Et là, j'ai pas forcément besoin de casser la carapace, mais en tout cas de m'alléger. Donc, je vais vous expliquer tout le process que j'ai envie d'entreprendre. Je vous l'explique pour qu'il puisse vous aider aussi, pour que vous compreniez mon parcours, parce qu'il n'est pas forcément simple et évident, mais je crois qu'on est plusieurs comme ça. Donc, si ça vous aide, tant mieux. Si ça vous aide pas, eh ben, vous aurez profité de mon nouveau carré. Bon, on se retrouve pimpé comme jamais. En même temps, comme je peux plus sortir, ben, j'ai décidé de me maquiller comme un camion volé pour aller au travail. Voilà, ça me fait plaisir. Donc, ce que je vous disais, en fait, c'est... Je vais revenir au tout début, ça risque d'être un peu long. Moi, j'ai été mise au régime à partir de mes 12-13 ans à peu près. Principalement par le corps médical, parce que j'ai retrouvé un vieux carnet de santé. À 12 ans, je faisais 1,50 m pour 60 kilos, ce qui était déjà lourd pour une fille de 12 ans, mais j'essaierai de vous retrouver des photos pour les mettre en insert. Euh, je, à voir les photos, je pensais que j'étais très grosse, mais par contre, j'étais déjà pas dans la norme. Voilà. Et ça m'a suivi tout du long, en fait, parce que j'ai grandi avec l'idée que pour 1,60 m, il faudrait faire 50 kilos. Et je les ai vraiment jamais fait. J'ai souvenir vers 17-18 ans, quelque chose comme ça, de peser 68 kilos. Je vous mets la photo là. Donc vous voyez clairement sur la photo que je suis loin d'être grosse. Je faisais un 36-38, je crois un 38 en haut et un 38-40, 40 je pense en bas parce que j'avais déjà des formes. Euh, voilà, donc en fait j'ai grandi avec l'idée que de toute façon j'étais grosse et factuellement quand on regarde je l'étais pas tant que ça. Par contre je pesais lourd. Et du coup, j'ai passé toute ma vie, de 20 ans à 30 ans, 10 ans en fait, avant ma grossesse, à essayer désespérément tous les régimes qui existaient pour maigrir, pour écouter les magazines, parce que j'écoutais bêtement tout ce qu'on voulait bien me vendre comme réalité, qu'avec 3 ou 4 kilos de moins, je serais mieux, que je serais plus heureuse dans ma vie. Voilà. Je vous mets... je vous mets là une vidéo que j'ai fait l'année dernière quasiment sur un peu ma vision des régimes et tout ça. J'en avais déjà parlé donc je ne vais pas le répéter. Cette vidéo n'aura pas de structure, je vous le dis de suite. Hein. Ça va être le foutoir complet, mais j'espère que vous arriverez à me suivre. Toute cette période en fait de régime, comment dire, suiveur pour suivre ce qu'on nous disait, la norme de l'époque, mais sans vraiment pleine conscience de ce que je voulais réellement, de quelle était l'origine du problème, etc. Là, à ce moment-là, j'avais une moyenne entre 72-75 kilos. J'avais pris quelques kilos au décours de ma relation de couple, mais comme on le fait un petit peu tous, on s'installe et on profite de la vie, donc ça allait encore. Je vais essayer de vous trouver des photos pour voir ce que ça fait physiquement. Euh, je me je savais que j'étais pas dans la norme et je savais que j'étais trop grosse parce que la société me disait que j'étais trop lourde. Mais moi, clairement, j'étais pas si mal que ça dans ma tête et dans mon corps en fait. Donc c'est là où j'aurais dû mieux m'écouter. Et par contre, là où ça s'est gâté, en fait, j'ai pris ouais, quasiment 5 kilos en 3 mois avant mon mariage. Le stress du mariage, beaucoup de choses à gérer, l'arrêt du sport. J'ai été en arrêt maladie assez long. J'ai eu 9 mois d'arrêt maladie qui ont commencé avant mon mariage et qui ont continué en suivant. Et je suis passée de 15 heures de danse par semaine à nada, rien que de chier. Donc voilà, déjà une bonne prise de poids. Je suis tombée enceinte, j'ai perdu 4 kilos premier trimestre et j'en ai pris que 8 pendant la grossesse, ce qui était tout à fait correct. Je suis sortie, je m'étais vachement affinée des jambes pendant la grossesse parce que du coup, surtout le premier mois, les 3 premiers mois, je mangeais rien, je vomissais, donc forcément, ça a puisé dans les réserves. Je suis sortie de la maternité filiforme. Tu te demandes où c'est que, tu vois, tu te demandes, la connasse, tu sais. J'avais juste un peu de ventre, mais voilà. Et en 3 semaines,
J'ai j'ai grossi, mais je suis devenue un bibendum, quoi. J'ai gonflé de dingue. J'avais la césarienne, j'ai commencé un allaitement qui était compliqué. J'étais bien entourée pourtant, mais enfin, j'étais beaucoup entourée, mais je ne sais pas si j'étais bien entourée. A posteriori, je pense sincèrement que j'ai fait une dépression du postpartum. J'ai personne qui n'a mis le doigt dessus, mais de mon parcours qui suit, ben, je pense que ça a été ça. Donc en 3 semaines, j'ai gonflé et j'ai allaité pendant 8 mois et demi. À la fin de mon allaitement, j'avais pris 10 kilos. Donc je suis arrivée à 90, 91 kilos, quelque chose comme ça. Donc j'ai avant le mariage 75, aux alentours du mariage 80. Je finis la grossesse à 85, 86, je perds tout. Et en 3 semaines, un mois, je reprends tout, puis tranquillement, je finis de prendre 10 kilos pendant l'allaitement. Donc je viens déjà d'une famille où tout le monde prend beaucoup de poids pendant l'allaitement, contrairement à ce qu'on peut penser que ça fait maigrir. Ben moi, mon corps, il avait besoin de refaire les stocks parce que pendant la grossesse, en fait, j'avais beaucoup perdu de poids. Je pense, cette dépression du postpartum, moi, c'est le mot que j'y mets, c'est un autodiagnostic, peut-être que je me trompe, mais énormément de manque de sommeil, une catastrophe au niveau du sommeil, des angoisses qui sont arrivées. Pendant 2 ans, j'ai dormi avec la lumière allumée. Et un couple qui allait pas du tout. J'ai pas, voilà, si on a fini par divorcer, c'est qu'au bout de 10 ans, on s'est mariés, on a eu un enfant et quasiment dans la foulée, on s'est séparés et on a enchaîné sur un divorce parce que je crois qu'on n'avait pas la même façon de voir les choses et puis je me suis pas sentie très soutenue. Donc tout ça a fait boule de neige et c'était donc des kilos, je pense, de protection. Ces kilos-là, j'en ai perdu un petit peu, j'en ai repris, j'en ai perdu un petit peu. Je suis jamais descendue en dessous de 85 kilos. Et aujourd'hui, je suis extrêmement stable. Donc, il y a 3 ans et demi, j'ai voulu me prendre en main, j'ai pris un coach sportif, etc. Bam, 3 kilos avant même de commencer le régime. Parce que le stress de me mettre au régime, entre guillemets, j'ai pris du poids. Et c'était un coach sportif et c'était pas une diététicienne ni un nutritionniste qui a voulu me faire manger comme des prépas compètes, je sais pas, j'ai pas trop compris le principe et le délire. Mais le premier mois, j'ai pris 2 ou 3 kilos. J'avais des plâtres assez énormes pour pas grignoter, mais j'arrivais pas à les finir. Enfin bon, c'était du grand n'importe quoi. Par contre, j'ai beaucoup discuté avec lui, j'ai beaucoup pleuré et c'est lui qui m'a redirigée vers un psychothérapeute qui m'a dit: je pense que ton problème, il est quand même autre. Parce que le simple principe de me mettre au régime et le simple principe de me faire compter les calories, c'est des choses qui me faisaient prendre du poids, qui me stressaient, voire qui me faisaient pleurer. Donc voilà, ça part de loin du coup. Donc j'ai commencé une psychothérapie, ça fait 2 ans que je l'ai commencé, je fais une vingtaine de séances à peu près, je pense que j'ai écumé pas mal de choses, que j'ai déconstruit et reconstruit pas mal de choses. J'étais assez fière de moi parce que pendant le premier confinement, j'ai pas pris 1 kilo, j'ai très bien stabilisé. Ma démarche a jamais été de perdre du poids, c'était vraiment de stabiliser. Et là, pendant ce reconfinement, cette fin d'année, j'ai pris à peu près 2 kilos parce que je travaille, beaucoup, que j'ai pas le temps de m'occuper de mon alimentation, que j'arrive pas à me tenir au sport. J'ai des profs de sport géniaux qui font le nécessaire pour qu'on ait des cours en Zoom, etc. Mais en fait, j'y arrive pas. Je suis épuisée, j'ai pas la motivation chez moi, voilà. Euh, donc je pense que j'ai assimilé assez de connaissances, que j'ai compris assez de choses sur le fonctionnement de mon corps et de ma tête pour pouvoir sereinement perdre du poids, parce que ce que je voulais surtout pas, c'est faire le yo-yo. C'est-à-dire que là, j'arrive à un stade où j'ai quand même beaucoup de poids à perdre. Je me suis pas fixé d'objectif dans le sens où je veux lâcher le passé et je veux pas revenir à un poids de forme. Le seul objectif que je me suis fixé, c'est d'être bien dans mon corps. Parce que là, comme j'en avais parlé sur la précédente vidéo, je m'aime sans doute beaucoup plus qu'à d'autres périodes de ma vie. Mais le surpoids me dérange. Un, pour m'habiller, parce que je vois bien que je monte en taille
Là, je suis aux alentours d'un 44, bien tassé. Il y a de temps en temps, ça tape à 46. 46, on ne le trouve pas partout. Ça se voit pas sur toutes mes vidéos parce que des fois, je fais pas l'effort, mais j'aime quand même bien m'habiller, les fringues, etc. Et ça serait compliqué pour moi de devoir prendre des magasins de grande taille, entre guillemets. Donc ça, c'est une des motivations qui est très futile, mais qui est la mienne. L'autre motivation, c'est le sport. J'ai déclenché de la dyspnée à l'effort avec le surpoids. Je pense que j'ai toujours eu un fond. J'ai jamais été très bonne en cardio. Mais là, vraiment, je galère. J'ai quand même des médicaments. J'ai un suivi médical. Donc, je sais que perdre du poids me permettra d'améliorer cette pathologie-là. Euh, voilà, ça c'est les motivations principales. J'ai toujours aimé le sport, j'en ai toujours beaucoup fait. Ça s'est arrêté juste avant ma grossesse à cause de mes problèmes d'épaule. Et en fait, je veux renouer avec ça. Et j'organise mon temps de travail, j'organise mon temps avec mon fils, j'organise tout ça de manière à ce que le sport fasse partie intégrante de ma vie. Parce que ça me plaît, tout simplement. Et qu'il y a un moment, c'est bien beau de donner des conseils toute la journée sur les réseaux et toute la journée à mes patients, mais il faut bien que je me les applique aussi à moi-même, parce que sinon, il y a quand même, je crois, on parle de dissonance cognitive et on serait en pleine dedans. Donc voilà, le pourquoi de la coupe de cheveux aussi court. Ça doit faire une vingtaine d'années que j'ai pas eu les cheveux aussi courts. C'était pour m'alléger, pour me donner l'impulse en fait de démarrer ça, de démarrer cette période de ma vie. Donc je pense pas compter les calories, je pense pas, parce que je l'ai fait, ça je l'ai fait toute ma vie et la preuve que ça marche pas, ça me frustre. Par contre, je pense me renouer avec l'alimentation. Je prends pas le temps de cuisiner, je prends pas le temps de manger. Pour moi, manger, ça fait pas partie des besoins primaires, et je suis un peu comme toutes ces patientes en qui je dis qu'il faut écouter ses besoins quand on a envie de faire pipi, quand on a envie de faire caca, rapport à la sexualité. Donc écouter les besoins pour le périnée, je suis au taquet. Mais écouter les besoins par rapport à l'alimentation, en fait, je le mets de côté parce que j'ai sans doute pas été éduquée comme ça aussi. Au quotidien, ma mère ne mettait pas énormément d'énergie dans l'alimentation. Ma grand-mère, oui, beaucoup. Euh, et j'assimilais ça à le fait d'être une femme à la maison, en fait, et d'être un peu dévouée. Et c'est pas du tout ce que j'ai envie d'être. Donc j'ai déconstruit aussi mon rapport à l'alimentation, mon rapport à tout ça. Tout ça, je l'ai fait en travaillant sur moi. Ça se fait pas. On n'est pas dans un cadre de régime, hein, on est dans un cadre d'accompagnement. Donc là, ce que je vais faire, c'est reconstruire mon rapport à l'alimentation et au temps de cuisine et au fait de profiter ouais, d'apprécier de bien manger et de manger sain. Me prendre du temps pour le sport, mais ça va pas être une difficulté. Des fois j'y arrive, des fois j'y arrive pas. Ça dépend des moments de vie, mais ça me demande pas d'effort en tout cas. Et on verra bien où ça me mène, en fait. Tout simplement. Je me fixe pas d'objectif. On fait le point. Donc je vous disais, désolé, ça a coupé. Je me fixe pas d'objectif. Parce que me mettre un objectif, c'est potentiellement me mettre en échec et me mettre en stress. Et le stress me fait grossir. Donc, j'acte des bonnes habitudes, mais j'acte pas un objectif précis parce que, au final, le poids que je vais faire à la sortie, je m'en fous un petit peu. Bon, et petite chose aussi, alors, j'ai un petit carnet, je vais vous montrer. Ça fait un peu psychopathe, hein. J'ai commencé en 2012, donc hop, là c'était pas trop structuré. Et là, ça devient structuré. Donc, il y a la date, mon poids, mon pourcentage de gras, ma taille, mon tour de taille, mon tour de hanche, mon tour de cuisse, mon tour de mollet et mon tour de bras. Donc, j'ai suivi mon évolution. J'ai commencé en 2012 dans les 75 kilos et dans des masses grasses autour de 35-36% de masse grasse. Voilà. Et là, je suis à 90, 91, 92, on va dire, et à 43-44% de masse grasse. Donc je sais, je connais mon tour de taille, mon tour de hanche, tout ce qui a augmenté. Voilà, j'ai pris 10 cm de tour de taille. C'est finalement ça qui me gêne le plus, parce que dans ma silhouette, c'est ce qui me dérange le plus, c'est mon ventre et ma taille qui ne soit plus marquée.
Donc ça, c'est le gras intraviscéral et c'est le gras qui dérange le plus en fait au niveau de la santé. Parce que la cellulite, on s'en fout un peu. Je vous ferai des vidéos si ça vous intéresse, vous me le dites en commentaire. Mais la cellulite n'a pas d'impact sur la santé, c'est purement esthétique. 90% des femmes en ont. C'est le gras de stockage pour faire les bébés, entre guillemets. Donc on s'en fout un peu. Par contre, le gras viscéral, c'est vraiment celui qui a le plus d'impact sur comment dire, la prévalence des maladies qui risqueraient d'arriver. Alors c'est que du conditionnel, mais les chiffres sont quand même là. Certes, comme je vous le dis souvent, il y a un équilibre bénéfice-risque. Il ne faut pas chercher à maigrir pour maigrir en fait, surtout si ça vous rend malade, surtout si ça vous impacte sur des troubles du comportement alimentaire comme j'ai pu avoir. Je ne suis pas rentrée dans les détails, mais c'était pas toujours évident. Là aussi, j'ai pas posé de diagnostic, mais je ne sais pas si c'était de la boulimie, ce que c'était, mais enfin bon, c'était pas évident. Et genre ça, c'est pas un trouble du comportement alimentaire, mais c'est quand même un trouble du comportement psychique, quoi. Parce que c'est pas normal d'avoir ça. Donc, je le jette. Voilà. Poubelle. À la poubelle. Je m'en fous du poids que je faisais avant. Je m'en fous de mes mensurations d'avant. Le principal, c'est ce que je vais devenir dans le futur. Et ça, c'est un contrat avec moi et avec moi seule. Je vous le livre en vidéo parce que ça vous intéressait de savoir pourquoi je m'étais coupé les cheveux. Mais voilà. Et pas de stress, pas d'objectif de poids. On part d'un certain poids aujourd'hui. On est le 21 décembre, solstice d'hiver. Je me refais un point dans 3 mois et un point, on va se dire le 21 juin. Je vais essayer d'y penser. Rappelez-moi si jamais j'oublie pour le solstice d'été. Voilà, j'espère que cette vidéo, je sais pas si elle vous aura aidé, en tout cas elle vous aura peut-être fait prendre conscience certaines choses pour lesquelles moi j'ai mis longtemps à prendre conscience. Je trouve que j'ai pas été très bien accompagnée, franchement, je trouve qu'il y a du boulot à faire sur l'accompagnement au poids, puisque c'est si important dans la société actuelle et c'est si important pour la santé. Il faudrait que tout le monde ait des bases en fait, ou alors redirige, parce que j'ai jamais été très très bien accompagnée. Après, il y a une partie qui m'appartient et cette partie-là, je la mets en place et c'est maintenant. Voilà. Allez, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt.